Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle chronique sur la chaîne de la boutique. Alors non, c'est pas un journal de bord du confinement, c'est pas non plus une lecture du confinement, c'est autre chose dont j'ai pas encore le titre, mais bon, ça va venir parce que de toute façon, là au moment où vous visionnez la vidéo, normalement il y a le titre de la chronique qui apparaît, hein, j'espère. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de vous parler d'un personnage ou de personnages qui m'ont marqué, donc toujours lié avec ma nostalgie à moi. Et de personnages toujours qui ont eu, soit qui ont été créés via la bande dessinée, ou qui ont eu un dérivé en bande dessinée. Et de parler aussi un peu de tout ce qu'il y a autour, sans non plus faire une liste à la Wikipédia. Donc voilà, donc c'est toujours voilà, parler de bande dessinée via des personnages qui m'ont marqué, et parler un peu voilà, de l'univers qui est autour, et que moi-même je connais, donc à travers des objets que je possède. De toute façon, là, vous allez vite deviner de quoi je suis fan. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier épisode, donc, qui est sur Picsou, voilà, dont je suis assez fan, comme vous pouvez un peu le voir avec les objets que j'ai un peu réunis par-ci par-là. Alors, il n'y a pas tout ici, hein, parce que j'ai déménagé il y a quelques mois, j'ai encore des choses dans des cartons, mais voilà, j'ai essayé de rassembler des choses dont je voulais absolument parler, et je voulais surtout parler, donc, du coup, de BD et de La jeunesse de Picsou, qui est une œuvre fondamentale du personnage, si vous voulez en apprendre davantage sur lui, qui a été créé par Don Rosa. Alors, avant, une voiture, voilà, bon, encore une fois, on fait avec les moyens du bord, hein, la lumière n'est pas parfaite, hein, je fais ça dans mon salon, hein, mais bon, bref, hein, c'est pas grave. Tout d'abord, Picsou, alors comme moi je l'ai connu, comme beaucoup d'enfants des années 90, je l'ai connu via les dessins animés, donc via la bande à Picsou, la série des années 90, qui a eu le droit à une nouvelle version, je crois que c'était en 2017, qui est très sympa aussi. J'ai connu le personnage aussi par l'intermédiaire de ce film, on voit bien, c'est Le Noël de Mickey, qui est donc l'adaptation, hop, c'est vachement pratique ce décor, d'un chant de Noël de Charles Dickens, où on suit en fait un personnage qui s'appelle Ebenezer Scrooge, qui est très proche de son argent, et qui va recevoir la visite de trois fantômes, le fantôme des Noëls présents, des Noëls passés, des Noëls futurs. Le but est que Ebenezer ait une meilleure vie, une vie plus honnête, avant qu'il soit trop tard. Et en fait, Disney a adapté cette histoire avec les personnages de Disney, et notamment Ebenezer Scrooge est interprété par Picsou, ce qui est plutôt logique parce que le personnage de Picsou a été en partie inspiré par le personnage créé par Charles Dickens. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. À chaque Noël, je le revois. À chaque Noël, je verse ma petite larme, notamment au moment de la scène qui se passe dans les Noëls futurs, où il y a une scène avec Mickey qui me fait toujours la chair de poule, et je pleure toujours, voilà. Donc voilà un peu comment j'ai connu le personnage. Évidemment après, j'ai lu comme beaucoup d'enfants de mon âge à l'époque de BD dans les Picsou Magazine. Donc j'ai régulièrement vu Picsou, sauf que comme beaucoup aussi, j'avais l'image que le grand public a, c'est-à-dire voilà un personnage toujours colérique, qui est riche, qui est jamais content. Voilà, je me suis arrêté un peu à ça. Et j'ai été bien con, parce que quand j'ai découvert la jeunesse de Picsou, je me suis aperçu que non, ce qu'on sait grosso modo de manière générale du personnage, c'est que la partie imagine d'Asperg, Picsou c'est bien plus que ça, c'est vraiment un personnage avec de multiples facettes et qui est très très humain. Alors la jeunesse de Picsou, j'ai mis longtemps à le découvrir. Il y a plusieurs années maintenant, je travaillais sur un site de comics qui s'appelait Cable's Chronicles, qui a ensuite été renommé Comics Chronicle. Je salue d'ailleurs Jeff, l'ancien créateur du site, qui est notamment responsable maintenant du festival Mending Comics et de la maison d'édition North Star Comics. Et en fait, on avait eu l'opportunité de couvrir le Lille Comics Festival, qui avait comme invité d'honneur Don Rosa, donc l'écrivain de la jeunesse de Picsou. Je connaissais pas l'auteur ni l'œuvre, donc j'ai pas voulu faire de dédicace. Sauf que dans l'équipe, on avait Jérôme, qui était un grand fan, enfin qui est toujours un grand fan du personnage, qui nous avait découvert du coup la jeunesse de Picsou. Et après la lecture, j'ai compris pourquoi il était aussi mieux quand il a pu faire dédicacer ses bouquins par Don Rosa au Lille Comics Festival. J'ai compris son attachement au personnage.
Et bah du coup à partir de là bah, j'étais foutu, hein, je suis devenu totalement fan de Picsou et des créations de Don Rosa. Pour expliquer un peu du coup la jeunesse de Picsou, de quoi ça parle? De la jeunesse, hein, voilà, comme le titre l'indique, mais ça va plus loin que ça. En fait, dans beaucoup d'histoires de Picsou, qui ont été réalisées donc, par Karl Barks. Donc, Karl Barks, c'est en fait le créateur du personnage de Picsou, et Don Rosa donc, a repris le personnage ensuite pour ses histoires. Karl Barks, en fait, souvent dans les histoires de Picsou, on voyait Picsou qui parlait à ses neveux, parlait un peu de différents épisodes de sa vie. Et en fait, Don Rosa, du coup, ça l'a en partie inspiré pour créer donc du coup une chronologie logique de la vie de Picsou en prenant tous ces petits moments-là et en les mettant dans l'ordre pour créer du coup voilà une chronologie de la vie de Picsou. Donc la jeunesse en fait démarre à l'époque où Picsou est tout petit. Il commence son premier métier de scieur de chaussures et va obtenir son premier sou, le fameux sou fétiche. Et ensuite, on va le suivre dans tous les moments de sa vie où il va avoir ses premiers gains, sa première découverte d'or, etc. Jusqu'au moment où il devient le canard le plus riche du monde et il devient ce personnage un peu avare, un peu isolé de tout le monde. Et il va rencontrer aussi Donald, etc. Il va retrouver à partir de là une nouvelle jeunesse. À partir de là, quand on découvre l'œuvre de Picsou, de la jeunesse, donc il y a un premier tome premier tome. En fait, il y a 12 épisodes de base qui sont les 12 épisodes fondamentaux de la jeunesse de Picsou. Après, il y a eu d'autres épisodes qui ont été faits par la suite par Don Rosa qui sont annexes, qui rajoutent des petits éléments. Mais grosso modo, principalement, la jeunesse de Picsou, il y a 12 épisodes généraux. Donc là, vous entendez un petit chat passer. Salut toi. Et en fait, on comprend à la fin de la lecture que Picsou, s'il est autant attaché à son or, c'est bon, évidemment, il aime l'argent. Mais c'est aussi pour autre chose, c'est qu'à travers chaque sou qu'il possède, il y a un souvenir. Chaque sou qu'il possède, c'est pour ça qu'il est autant attaché à son or, c'est que voilà, à chaque sou, il y a un souvenir qui est attaché. Et là, quand on découvre notamment cette page où il est baigné dans son or, et on voit que chaque bulle correspond à une pièce avec un souvenir, on comprend que Picsou, c'est pas du tout le personnage qu'on pensait qu'il était. Et il prend une toute autre dimension à la lecture de la jeunesse de Picsou. Et moi j'ai pris une claque au point que généralement, souvent à la boutique quand on me demande de parler un peu de Picsou, on est parti pour au moins une bonne demi-heure. Le deuxième chat s'éclate sur le canapé, voilà, je ne veux pas faire de montage donc ça vit. Du coup moi j'en ai même fait un exposé comme mon master de littérature de jeunesse où j'ai parlé, donc j'ai analysé une planche de la bande dessinée, notamment sur globalement la disparition du père de Picsou, j'en dis pas plus, qui m'a énormément marqué ce moment-là, la disparition du père, et waouh, c'est une des claques que j'ai eu dans l'œuvre. Pareil, la disparition de la mère qui est assez dingue. L'œuvre est remplie de sentiments variés, de colère du personnage, de tristesse, de moments marrants aussi. Voilà, c'est vraiment un personnage qui est profondément humain. Picsou, c'est pas du tout ce que le grand public pense. Globalement, ceux qui, voilà, même moi avant qui pensais, c'est pas un simple personnage qui est absolument avare, qui aime bien le pognon. Ça va bien au-delà. Au niveau du travail de Don Rosa, vous avez vite compris, c'est génial ce qu'il a réussi à faire. Avant tout, Don Rosa se considère comme un fan de Karl Barks avant d'être un auteur, et on le sent dans la jeunesse de Picsou. Et dans les autres histoires de Picsou qu'il a fait par la suite. C'est aussi un grand passionné de comics, de cinéma. Du coup, toutes ces références qu'il a emmagasinées, cette culture, on le retrouve une bonne partie dans la jeunesse de Picsou. Au niveau du dessin, c'est rempli de détails. Vous pouvez relire plusieurs fois la jeunesse de Picsou et les autres histoires de lui. Vous allez découvrir toujours des petits détails que vous n'avez pas vus avant, des petits gars qui se cachent en arrière-plan, des petites choses, genre à un moment au début de l'histoire, quand l'une des plus jeunes sœurs de Picsou a une petite fleur sur son chapeau, et en fait au fur et à mesure que l'histoire avance, la fleur perd des pétales. Voilà, c'est des petites choses qu'on ne voit pas forcément du premier coup d'œil. Il y a aussi des dédicaces que fait l'auteur, souvent dans la première case de début des histoires, c'est des initiales qui sont cachées, c'est DUCK, D-U-C-K, qui en gros veulent dire, c'est dédicace à Karl Barks de la part de Keno Don Rosa, grosso modo. Et
Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est génial. Alors, pour vous parler un peu des éditions, grosso modo en français, la dernière édition en date en librairie, c'est l'édition qui est faite par Glénat, donc c'est celle-ci et ce coffret-là. En fait, dans ce coffret, vous avez les 2 premiers tomes de cette collection-là, donc qui sont consacrés à la jeunesse de Picsou. Donc là-dedans, vous avez soit dans ce coffret ou soit dans cette version-là, les deux premiers tomes, vous avez l'intégralité de la jeunesse de Picsou, donc les 12 épisodes principaux et les épisodes annexes. Ce qui est bien fait aussi, c'est qu'entre chaque épisode, vous avez un mot de l'auteur qui vous explique les références qu'il a eues pour créer cet épisode en question que vous venez de lire. Voilà, c'est vraiment une très belle édition. Le coffret, comme je suis un grand fan du personnage, moi au départ j'avais pris les épisodes 3 à 7 de l'édition de Glénat en souple et j'avais pris le coffret. Donc les tomes 3 à 7 de Glénat, c'est les autres histoires que Don Rosa a fait sur ce personnage. Sauf que, comme vous pouvez le voir, hop, ici, il y a une frise et j'avais pas la frise, donc du coup j'ai racheté la jeunesse de Picsou en 2 fois. Et aussi d'autres doublons. Là, dernièrement, il y a le chat qui fait le caméraman et il renifle le canapé. Il y a aussi une autre édition qui a été faite. Alors, c'est pas que sur la jeunesse de Picsou, c'est pour les 70 ans du personnage. C'est un recueil d'histoires. Donc, il y a des doublons de ce que j'ai déjà, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a une superbe couverture de Régis Loisel, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est aussi assez sympa. Ils ont aussi recréé en presse, il y a plusieurs mois de ça, la jeunesse de Picsou en 7 tomes, je crois. Ouais, c'est ça. 7 tomes dans un grand format. Bon, c'est le papier typique Picsou Magazine, donc un peu. Qui n'est pas non plus de l'excellente qualité. Mais ce qui est pas mal dans cette édition-là, c'est qu'à chaque fois, vous avez aussi les épisodes de Karl Barks qui ont inspiré Don Rosa pour les épisodes de la jeunesse de Picsou. Donc c'est pas mal, c'est un bon complément à l'édition de Glénat, qui est pour moi la meilleure édition en français. Après, le seul défaut à cette édition, c'est le format. Donc c'est un petit format, alors qu'ici c'est comme un format qui est quand même plus grand. Et le problème du format choisi par Glénat, c'est que du coup, il y a des détails qu'on voit pas, notamment les ducks que fait Don Rosa, qui cache dans ses cases, qui ont, comme je rappelle, une dédicace à Karl Barks. Donc c'est un peu dommage au niveau de ce format-là. Après, voilà, c'est pour moi le seul vraiment vrai défaut de cette édition, c'est le fait qu'il soit un peu petit. Sinon, globalement, voilà, au niveau des planches, c'est très bien reproduit. Au niveau de tout ce qui est bonus, mots de l'auteur, etc., c'est génial. Bon, après, il y a des éditions en anglaise qui sont aussi très très sympas. Que moi, j'ai pas parce que moi et l'anglais, ça fait 36. Bref, après, c'est pas grave, hein, j'ai suffisamment de quoi niveau édition. Sinon, de quoi on peut parler? Il y a aussi ce bouquin-là aussi qui a aussi été fait pour les 70 ans du personnage. C'est fait par Hachette et Rose, ouais, c'est ça. Et en fait, ça résume, avec un dessin simpliste, mais pas dans le mauvais sens, la vie de Picsou. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, je suis tombé sur la bonne page. Là, vous avez l'arbre généalogique de Picsou. Donc c'est pas mal, c'est un bon résumé de la vie du personnage. Et voilà, ça condense un peu toutes les infos qui existent. C'est vraiment très très sympa. Après, comme vous avez pu le voir, il y a des produits dérivés qui existent évidemment sous le personnage. Rapidement, voilà, je vais vous montrer un peu, notamment cette figurine qui fait partie d'un set. Hop. Parfois je regarde d'ailleurs parce que je vous regarde l'écran en même temps. Donc ça en fait c'est une figurine qui est tirée de la nouvelle série animée de la bande à Picsou, qui je crois a commencé en 2017, qui est très bien réalisée. Donc ils ont fait pas mal de goodies, ils ont fait tout ce qui est figurines, etc. Mais c'est essentiellement disponible aux États-Unis. Ça, ce set est notamment disponible en France chez Disney Store. Ils ont fait évidemment, les BD. Hop là, les bandes dessinées. Donc ça, j'avais obtenu ça pendant mon voyage au Canada. Donc c'était l'épisode 0, qu'ils ont du coup traduit en français, notamment dans cette version qu'ils ont fait en presse, je crois que c'était au moment de Noël, je ne sais plus quelle année. Ça sort aussi en librairie, en version, moi ça je les ai pas, c'est en version souple, en petit format. Le premier tome, ils avaient fait le texte, c'était tout petit, c'est pas très agréable à lire. Par contre, à partir du deuxième tome, la police d'écriture est beaucoup plus agréable et les histoires valent le coup. C'est vraiment un complément au dessin animé, au reboot de la série.
Et même si vous ne connaissez pas le dessin animé, vous pouvez lire les histoires sans problème. C'est vraiment, voilà, ceux qui connaissent, bah, c'est pas un doublon, et ceux qui n'ont jamais vu la série, bah, sont pas handicapés s'ils veulent la lire. Voilà, bah, après niveau produit, bon évidemment, hein, Lego, quand ils ont fait une collection de figurines de Disney, et ben, bah, j'ai pris Picsou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, on a d'autres figurines d'Amanda Picsou. On m'a offert le porte-clés avec le fameux sous-fétiche. Ça, j'avais eu le sous-fétiche dans le Picsou Magazine Sachant. Je pense qu'on voit que dalle, mais bon, c'est pas grave. Il y a aussi ces figurines que j'aime bien, qui sont aussi des sets que fait notamment Disney Store. Donc là, c'est tiré du Noël de Mickey. Ça, c'est assez sympa. Alors, le truc, c'est que globalement, il n'y a pas énormément de produits sur Picsou. Enfin, il y en a eu. Enfin, vous recherchez sur des sites de vente, genre eBay, etc. Vous en trouvez quand même des tonnes. Mais c'est vrai que c'est quand même par petites doses. De temps en temps, quand vous allez à Disney, vous allez pouvoir voir une figurine de temps en temps. Mais voilà, c'est pas autant que du Donald, que du Mickey, d'autres licences. Et en fait, une fois, j'avais demandé à une vendeuse qui m'avait répondu qu'en fait, vu que le personnage est quand même assez assimilé à l'argent, bah ça, comme image, ça plaisait pas trop à Disney, donc forcément, il n'y avait pas énormément de produits. Même si, pardon, si vous regardez sur YouTube, vous tapez Don Rosa House, vous allez tomber sur un reportage sur sa maison, de Don Rosa. Vous allez découvrir que c'est un grand collectionneur du coup de comics et que dans une petite pièce, il a énormément de figurines de Picsou. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui ont été réalisées, mais en tout cas en France, c'est pas très très courant, je trouve. Donc est-ce que donc du coup c'est lié à ce fait que le personnage ait l'argent? Ça, j'en sais pas énormément. Enfin bref, après bon voilà, vous pouvez trouver des peluches, il y a des figurines de gens là qu'on m'avait offert, qui est en je sais plus quelle matière, mais en gros c'est typiquement un peu comme les nains de jardin, vous mettez votre jardin. Donc celle-ci, elle est vraiment très 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 jolie. Voilà, après, et rapidement, vous parlez aussi de ce DVD Blu-ray, donc Scrooge Mystery, qui est un reportage qui a été réalisé en financement participatif par une équipe de passionnés qui ont passé plusieurs journées avec Don Rosa pour parler en fait du personnage, de la création de la jeunesse de Picsou, de la carrière de l'auteur. C'est particulièrement bien fait, c'est extrêmement émouvant comme reportage. Moi je vous invite, alors je sais pas comment se faire pour se procurer maintenant le Blu-ray ou DVD parce que bon, c'était en financement participatif. Essayez de voir en vous rendant sur la page Facebook Scrooge Mystery. Essayez de contacter pour voir s'ils peuvent, ils en vendent encore ou pas. Donc voilà à peu près. Et évidemment, j'ai oublié. Je reviens tout de suite. Hop là. C'est pratique, c'est juste à côté. Tac. Il y a aussi notamment un vinyle qui existe. Même en format CD, qui est fait par. Comment il s'appelle? Alors, Thomas Holopainen, je prononce pas du tout bien son nom, je crois qu'il fait partie du groupe, c'est notamment le responsable du groupe Nightwish, je prononce très mal aussi, qui en fait est un fan également du personnage de Picsou, et en fait il a proposé à Don Rosa, qui au départ l'a vu un peu de manière un peu demandé d'où venait ce gars, de créer en fait une bande originale sur la jeunesse de Picsou. Donc en gros, quand vous lisez la jeunesse de Picsou, vous pouvez écouter l'album en même temps et c'est un peu comme voilà, une bande originale de film. Vous avez une musique qui est associée à un épisode. Et c'est vraiment génial aussi. C'est assez, c'est une curiosité assez sympa à suivre. Surtout qu'en plus, au départ, j'avais regardé un peu ce que faisait le groupe de musique en question. C'était pas du tout le genre de musique qu'on pouvait imaginer pour la jeunesse, et en fait il s'est adapté et il a fait quelque chose de génial. C'est vraiment, enfin, c'est somptueux aussi, donc n'hésitez pas aussi si vous aimez la musique à vous procurer l'album, même si vous voulez pas lire la jeunesse, vous pouvez très bien écouter sans problème. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le personnage. Vous avez compris que j'étais très fan, j'espère que je vous aurai donné envie de vous y intéresser davantage et d'aller au-delà des apparences, hein, donc de ce personnage colérique qui aime bien l'argent. Non, ça va bien au-delà de ça. Et surtout, lisez la jeunesse de Picsou. Donc en français chez Glénat. Donc il y a 7 tomes. Si vous voulez lire que la jeunesse, pouvez-vous ne lire que les 2 premiers tomes de la jeunesse de Picsou. Après, comme je vous l'ai dit, le premier tome, c'est les 12 épisodes principaux. Donc voilà, vraiment si vous voulez lire qu'un tome, vous voulez lire que le premier tome. Après, pour moi, ce serait dommage de passer sur le reste. De mémoire, c'est une trentaine d'euros l'album dans cette version-là. Et ce coffret-là, donc qui est les versions en dur
de la jeunesse de Picsou, les 2 premiers tomes avec un poster, la pièce sous fétiche, je ne sais plus combien c'était, mais c'est marqué 69 €. Ça reste aussi un très beau cadeau si vous aimez le personnage ou si vous voulez le faire découvrir. Voilà, donc lisez du Picsou. Si le personnage vous intéresse ou si vous êtes tout simplement curieux. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Hein, donc parler un peu de nostalgie, de bande dessinée. De toute façon, beaucoup aujourd'hui de nouvelles séries, de bouquins, de films qu'on voit, c'est toujours un peu lié à la nostalgie. Hein. Vous prenez la série Stranger Things par exemple, qui s'inspire beaucoup de films de Spielberg à la E.T. Voilà, et de ressorties, de reboots, de machin, etc. On baigne quand même dans la nostalgie, donc j'avais envie de parler un peu de ça. N'hésitez pas, si vous voulez parler dans les commentaires sur la page Facebook, de messages, parler un peu de votre nostalgie, liée donc du coup à la bande dessinée, parler de Picsou si vous aussi vous êtes attaché au personnage. Au niveau des prochains épisodes, je vous avoue que j'ai pas mal d'idées. Hein, comme ça, pour ceux qui me connaissent, hein, Power Rangers, Tortue Ninja, Retour vers le futur, Ghostbusters, Batman, la série animée des années 90. Les idées manquent pas, donc j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse par avance pour la qualité de l'image, du son, des hésitations. Je fais ça un peu sans filer parce qu'au départ j'avais pris des notes, mais j'étais parti dans un truc à la Wikipédia, ça m'intéressait pas. Je voulais parler, voilà, des choses qui m'intéressent, comme je pourrais en parler en boutique, donc j'espère avoir été le plus naturel possible. Voilà. En attendant, je vous souhaite bonne lecture, hein, et à la prochaine. Hey, coucou, c'est encore moi. J'ai oublié de parler de quelque chose, c'est que, comme je peux le dire, j'avais pas fait de dédicace de Don Rosa à l'époque, hein, mais bon, comme j'ai pu le dire, je n'étais pas fan du personnage à ce moment-là. Néanmoins, je voulais quand même parler de 2 petites choses que deux personnes m'avaient faites. C'est 2 petites dédicaces. Alors déjà, il y a celle-ci qui est la dernière que j'ai reçue, donc qui a été réalisée par Thomas, qu'on a eu en invité à la boutique pendant le Free Comic Book Day, qui en fait il est professeur de formation et il dessine dès qu'il peut, et il m'a fait donc du coup ce Picsou sur son siège que je trouvais très très sympa, avec un bouquin qu'il tient, donc les aventures du petit libraire. Donc c'est vraiment très très sympa à lui, ça m'a beaucoup touché. Et l'autre que j'ai reçu en 2018, là c'était pendant la première fois qu'on recevait des auteurs en Free Comic Book Day. C'est Grégory Wattin qui m'a fait ce petit... en fait, qui m'a reproduit en version enfant avec une peluche de Picsou dans les mains, à la façon de Calvin et Hobbes. Et ça m'a énormément touché, parce que je trouve que ça résume parfaitement mon attachement que j'ai pour le personnage. Et en fait, j'ai voulu lui demander cette version-là, parce que j'avais vu dans ses dessins qu'il avait, pour une amie, il l'avait dessiné en version enfant, avec la peluche... de tigre dans Calvin et Hobbes, et je voulais donc qu'il me fasse un peu la même chose, mais voilà, adapté à Picsou. Donc je pensais pas qu'il l'aurait accepté, et honnêtement j'étais très très ravi qu'il le fasse. Voilà, donc c'était le petit complément en fin de vidéo, hein, parce que j'avais complètement oublié d'en parler alors qu'ils étaient juste là, mais c'est pas grave. Merci à eux pour les petites dédicaces, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon sur ce, là je vous dis vraiment à bientôt.